Non, pas du tout. Même très en retard. En niveau scolaire, donc à la base, on m'a trouvé une dyslexie très tôt et en termes scolaires, j'ai eu un parcours très complexe. Si vous voulez. Je n'ai jamais aimé l'école. J'ai dû avoir des soutiens scolaires, etc. Donc non, même en retard, si je peux dire. J'ai même eu du mal à écrire, à lire, etc. Donc j'étais un petit peu en retard sur tout ça. Alors sûrement parce que il y a effectivement un écart qui se creuse envers des copains, nos parents accentuent ses points faibles, etc. Donc effectivement, il y a peut-être... je n'étais pas bon dans ce domaine-là, je me suis dit pourquoi pas développer dans un autre qui me passionne. Alors j'ai fait un bac ES. Un bac ES, économie et sociale, que j'ai eu au rattrapage, ça a été très complexe. Je l'ai eu donc tout début de mes 18 ans, ça fait pas très longtemps, et à la suite, donc j'ai décidé d'arrêter. C'est là où les choses sérieuses, entre guillemets, ont commencé. Le premier projet à l'âge de 13 ans, j'ai essayé de lancer une marque de vêtements. Donc malheureusement à cet âge-là, c'est très complexe comme vous pouvez l'imaginer, on a peu de connaissances. Et le vrai projet, entre guillemets, c'est à l'âge de 16 ans. Une boutique e-commerce que j'ai lancée, donc c'était des produits de massage, voilà, des appareils de massage en e-commerce. Ça a été un petit peu complexe, j'ai revendu cette boutique-là dans la foulée, j'ai recommencé, ça a commencé à grossir. Alors, pas du tout. Ma mère est femme de ménage, mon père travaille au Luxembourg, je ne le vois pas souvent malheureusement. Bref, pas du tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu me lancer. Et, mon grand-père est immigré du sud d'Italie. Il a essayé de lancer ses projets en étant en France. Malheureusement, bon, il parlait pas bien français, pas du tout même, du patois, donc du sud d'Italie. Il a essayé de lancer une entreprise en France dans la maçonnerie. Et il a vécu une grande partie de sa vie dans la misère. Et effectivement, il m'a raconté toutes ces histoires-là qui m'ont quand même touché. Donc non, c'est pour ça aussi qu'à 13 ans, c'était juste le projet. J'avais mis tout le projet en place, mais malheureusement, en termes de finances, ça a été très complexe. Et ce projet que j'ai lancé à 16 ans, je l'ai lancé avec seulement 100 €. Et ces 100 € là, donc 1000 dirhams, je les ai eus en vendant des affaires personnelles. Pas une question de revanche, plutôt une question de passion. Parce que honnêtement, je fais ça avec passion. C'est pour ça que ça commence à fonctionner plutôt pas mal. C'est vraiment passion. Le premier vrai revenu à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, je commençais à gagner plus que mes professeurs. Et c'est là où je me suis dit, tout début de 17 ans, waouh, l'école commence à me désintéresser un petit peu, je veux faire ça à plein temps, etc. Le problème, c'est que dans ce métier-là, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, les mois ne sont pas récurrents, etc. Et mon père était très attaché aux études, ma maman ne comprenait pas grand-chose, etc. Donc, c'était pas envisageable que j'arrête les études pour lancer un projet comme ça. Mais les premiers revenus, donc à 16 ans, ça commençait un petit peu grâce à la revente de boutiques. Donc, au commencement, avec ces 100 € là, j'ai revendu des boutiques, j'avais un peu plus de fonds, ça m'a permis d'investir dans du marketing digital, développer un peu plus les boutiques, les revendre, etc. Et début de mes 17 ans, commencer à avoir des revenus. Quand j'ai lancé ces boutiques e-commerce là, pour faire la promotion, j'ai dû apprendre un petit peu comment vendre, du marketing digital. Et je me suis dit, vu les résultats que je commence à avoir, pourquoi pas proposer ça à des entreprises. Sauf que pour ce faire, je n'avais pas d'autre choix que justement de créer une structure. Et créer une structure en France à l'âge de 17 ans, très complexe. Je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, en tout cas, ça a été un vrai parcours du combattant. Très dur, ça a été mis en place. Au début, ça a été très complexe pour trouver des clients parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans, je n'étais pas accompagné. Donc effectivement, très complexe dans un premier temps. Et le marketing digital m'est venu comme ça, grâce à mes expériences en e-commerce. Pas du tout, pas de crédit, pas de banque. Encore une fois, c'était sous fonds propres, en commençant par le e-commerce, en revendant des petits business, etc. Une fois que j'avais créé cette structure-là à 17 ans, effectivement, en France, on a dû créer un compte bancaire sur la structure. En auto-entreprise, ça a été extrêmement complexe aussi en termes de... Bon, bref, c'était très dur. Mais non, j'ai pas eu besoin de crédit parce que au début, je vendais des services. J'avais pas de local, je n'avais rien. Donc, c'était vraiment le début.
Par la suite, donc j'ai développé un petit peu cette agence et si on revient un petit peu en arrière, je faisais pas mal de boxe. J'étais à boxe anglaise, je sais avec les points. J'étais à plusieurs reprises au championnat de France. Je m'entraînais beaucoup, je tombais sans cesse malade, j'étais sans cesse fatigué à cause des entraînements. Et arrivé à 17 ans, en amont de cette agence marketing, je me suis dit pourquoi pas créer une marque de compléments alimentaires. Donc ça touche le domaine pharmaceutique. J'étais affilié avec un grand laboratoire français. On avait plus de 20 produits haut de gamme. Et encore une fois, comme ça touche le domaine pharmaceutique, les produits devaient être certifiés ISO, surtout que c'est en France, c'était complexe, etc. Donc il y a eu plusieurs mois de développement. Donc c'était aussi sous fonds propres. Il y a eu un petit peu plus d'investissement parce qu'il fallait créer les logos, il fallait créer les étiquettes, il fallait créer le site, etc. Donc ça a été très complexe, pas mal de développement. Et voilà, ça a rapidement décollé. On a fait appel à des influenceurs en France, ça a rapidement décollé. Et tout début de mes 18 ans, j'ai fait quelques interviews en France. Et suite à ces interviews-là, je me suis fait entre guillemets repérer et j'ai eu plusieurs propositions de rachat pour cette marque de compléments alimentaires-là. Donc c'était comme mon bébé, c'était complexe si vous voulez de m'en séparer, mais à la fin, j'ai trouvé un accord et je me suis séparé tout début de mes 18 ans. C'est quelques jours après de cette marque de compléments alimentaires. Ça a posé énormément de problèmes, énormément. Dans les premiers temps, donc je m'en souviens, donc j'avais pas le permis. C'était mon grand-père qui venait me chercher, je roulais, on allait voir des clients quand même assez importants, on me regardait, on me dit mais qu'est-ce qu'il fait là? C'était dur. Et voilà, même à 18 ans, j'ai commencé à attaquer, donc à la suite de cette revente, etc. J'ai eu un peu plus de fonds, j'ai commencé à me focaliser sur l'agence marketing en France, à développer. Et rapidement, j'ai été confronté aux plus grands clients de la ville, de Metz, des promoteurs immobiliers, etc. Et au début, je me suis dit waouh. Des fois, je devais sécher des heures de cours. Si mon père entend ça, malheureusement, il ne sera pas content. Je vais sécher des heures de cours pour aller voir les clients. Donc, c'est-à-dire que je me retrouvais entre deux cours, j'allais voir les plus grands clients de la ville, les plus grands patrons de la ville, et je devais faire une présentation. Et j'étais jeune, donc c'était des budgets quand même assez importants. Et il faut savoir que quand on confie une partie du marketing digital d'une structure, on confie quand même une sacrée partie du chiffre d'affaires d'une structure. Donc, quand ils voyaient l'âge, bien évidemment que ça leur faisait peur. Surtout que quand vous commencez, c'est pour ça que les débuts sont durs, et ben ils vous font un contrat, ça coûte de l'argent, il vous faut un avocat, il vous faut, waouh, c'était très complexe. Donc effectivement, si bien sûr l'âge a été extrêmement complexe, surtout que comme je n'avais pas d'expérience, j'ai pas suivi d'études pour ça, etc. J'ai fait énormément de fautes, dues à mon jeune âge, bien évidemment. Pas un don, mais je pense plutôt un rêve. Parce que actuellement, ce que j'ai ici à Casablanca, etc., dans un premier temps, ou même ce que j'ai eu développé en France ou au Luxembourg, je l'ai rêvé dans un premier temps. J'ai encore des rêves, etc. Et ces rêves-là, effectivement, je les focalise et je travaille dur pour ça. Et ça tend à chaque fois vers ces rêves-là. Donc je ne pense pas que ce soit un don, mais plutôt à la base un rêve qui tend à se concrétiser grâce à un travail acharné. Mais comme c'est de la passion, encore une fois, ce travail-là, il m'arrive, effectivement, je travaille beaucoup toute la journée, je fais que ça, mais par passion. Si vous voulez, donc à la base, comme vous savez, j'avais des clients en France et j'avais déjà une petite équipe en France et j'avais besoin de freelance de temps en temps pour réaliser 2-3 projets. Et donc j'avais une petite équipe de 2 personnes à Rabat. Et je me suis dit, après quand ça commence à grossir un petit peu, bon, ça commençait à coûter de plus en plus cher, je me suis dit, bon, pourquoi pas installer une structure au Maroc, en plus il y a des avantages. Au Maroc, on a la possibilité, même quand on est étranger, il y a des en dessous de 10 employés, etc., vous avez des aides, c'est très intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas créer une petite structure? Donc à la base, effectivement, j'avais juste la structure de prix en place, et à la suite, j'ai eu un employé avec un petit local qui est dans le même immeuble juste en bas. On l'a gardé assez longtemps, voilà, ça fonctionnait. Et quand je suis revenu pour les fêtes de Noël de cette année-là, l'année dernière plutôt, et ben je suis venu juste une semaine. C'était prévu que je vienne une semaine, donc j'avais 2 costards, c'est tout, je suis parti à l'hôtel, c'est tout. Et donc j'ai passé les fêtes de Noël tout seul, bref. Et en fin de compte, je me suis dit, je suis bien ici à Casablanca. Pourquoi pas développer un petit peu? Et j'ai commencé à chercher. Et en une semaine, effectivement, je commençais à avoir des contacts intéressants, des marchés. Et tout s'est accéléré.
J'ai appelé les gens que j'avais en France parce que j'avais des obligations, j'avais quand même une structure, deux structures avec le Luxembourg. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais rester à Casablanca. Et donc j'ai vécu un bon mois à l'hôtel avant de trouver un logement. Ça a été très très complexe dans un premier temps, surtout que j'avais personne ici sur place. Et je devais employer, je devais changer de bureau, je devais trouver des clients, je devais gérer mes structures en France. Donc ça s'est fait un petit peu par hasard. Honnêtement, je suis tombé aussi amoureux du Maroc. C'est ça pour le temps. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Surtout à Casablanca. On est très ouvert en termes d'affaires et tout s'accélère. Il y a une vraie dynamique. Honnêtement, c'est tout ça qui m'a séduit et qui font que je suis actuellement à Casablanca et que je compte y rester. Oui, actuellement on a des clients au Maroc, on a des salles de sport, on commence à avoir des promoteurs immobiliers. Alors à Metz et au Luxembourg, on a pas mal de promoteurs immobiliers. On commence parce que dû à nos résultats, on peut se permettre ici d'avoir les mêmes avec les promoteurs d'ici. On commence à s'attaquer au secteur bancaire et à d'autres activités. On travaille avec quelques petits avocats, etc. On est vraiment large parce qu'on fait du sur-mesure. On fait du sur-mesure. On a maintenant une équipe, encore une fois, de 10 collaborateurs à plein temps, graphistes, développeurs. On fait même de la modélisation 3D pour les promoteurs immobiliers. On offre tout ça. Il y a plusieurs projets en cours. Donc là, il y a TC Marketing, l'agence marketing sur lequel on veut vraiment se développer, vraiment, et ce qui est en train de se passer. Cette agence-là sera bientôt présente, normalement, dans les mois qui suivent, au Bénin et à Dubaï. C'est ce qu'on projette de lancer. Donc, au Bénin et à Dubaï, on mettra seulement un bureau pour développer la branche commerciale, mais le but étant vraiment de développer ici. Tout sera, Casablanca sera le centre. Et mes projets en France et au Luxembourg, je vais essayer de les délocaliser au maximum pour les installer ici à Casablanca. Voilà, je veux qu'ici, ça devienne entre guillemets le siège. Donc on a ça. On a aussi lancé TC Events. TC Events, c'est tourné un petit peu vers les événementiels, etc., mais aussi des influenceurs Instagram. On a déjà signé avec quelques influenceurs Instagram en exclusivité. On leur propose des partenariats avec de grandes structures, de structures très importantes justement au Maroc. Donc voilà, on propose tout ça. Ce qui est de pair avec TC Marketing. Les deux sont de pair. Et là, on a lancé un service qui s'appelle, tout fraîchement conçu, TC Liberté. Ça permet de pouvoir lancer son propre business avec moins de 2000 dirhams par an. C'est le tout nouveau service qu'on vient de lancer, donc on a énormément travaillé dessus, on a fait des packs, etc. Il va y avoir une plateforme qui est créée, qui est en train d'être créée, etc. avec un coach dans un premier temps, un suivi. Donc voilà, ça c'est le prochain projet, c'est le projet sur lequel on est en train de se développer parce que ça peut toucher beaucoup de monde ici au Maroc. Il y aura un diplôme qui sera délivré, etc. On est en train vraiment de travailler sur tout ça et d'autres projets à venir dont je pense parce qu'effectivement je veux fortement développer ici.